Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble justement ce que nous pouvons apprendre dans ce tirage. Et nous avons ici le numéro 36. Cette croix qui nous parle de lumière, qui nous parle de connaissance et qui nous parle de quelque chose de très puissant. Il y a une puissance vraiment qui est liée à une croyance. Une puissance qui va vous éclairer sur par une connaissance, par une information, par, je ne sais pas, il y a ce côté message, il y a aussi le côté messager. Est-ce que vous allez être éclairé par rapport à un messager? Ce messager va vous apporter la lumière, ce messager va vous apporter la connaissance. Une connaissance utile pour dépasser une croyance et former une nouvelle. Parce que votre socle ici nous parle de la prédominance du féminin sur le masculin. Prédominance de la féminité sur le masculin. D'émotionnel sur l'intellect. La méditation avec ce numéro 12, donc on a le pendu ici, qui nous parle de prière, qui nous parle d'une... Et vous avez le jugement, ben décidément, hein, ça tourne. Le numéro 20 qui nous parle d'une transformation. Mais un éveil d'une spiritualité, hein, ça, il n'y a pas de doute là. Parce qu'il y a cette idée de prière. D'une reconnexion, on me dit. D'une reconnexion avec l'univers, avec le monde, avec soi. Et surtout, on me dit, avec l'extase et l'amour. Ça vibre beaucoup, cette idée de sainteté, de croyance, de foi et de fidélité. Voilà, je vous livre les mots qui viennent. 3 de denier. Je pense qu'il y a un détachement ici. Un détachement qui se fait par la reconnexion avec l'univers, la source. Et vous avez la potentialité. C'est un nouveau cycle. C'est très spirituel là, ce message est très très spirituel. Il y a une reconnexion qui se fait avec l'univers, avec quelque chose de plus grand. Mais ça provient, alors je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça vibrait messager et le 3 de denier vibre aussi message, messager. Mais pas que message, il y a une histoire de messager. Un messager qui va ouvrir vos yeux par rapport à une situation, 6 de coupe, qui va vous permettre de vous relier à cet enfant intérieur, à votre âme, qui va vous permettre de faire vraiment part. Il y a ce côté, on efface l'ego. L'ego n'est plus. La tempérance. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'éveille, qui se réveille. Il y a quelque chose en vous qui est très très fort et très puissamment connecté avec un ailleurs. Mais un ailleurs très lointain. Cet ailleurs n'est pas ici et maintenant. Cet ailleurs est très très loin. Très très loin. As de coupe. Mais par contre, tout passe par le cœur. Tout passe par l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Et c'est une transformation qui est lente. La méditation ici nous dit que c'est lent. Mais cette lenteur vous mène vers les profondeurs de votre âme et de votre cœur. Vers les profondeurs de votre être. Et je pense, pas tout de suite, mais après, et on me dit pour le mois prochain, voilà, pour le mois prochain, il y aura des prises de conscience qui vous conduiront vers une libération de toutes ces compréhensions et vers le déblocage de quelque chose. Vous avez la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, ou ici la carte chance, oui, waouh. Il y a vraiment ça parle de brillance. Vous voyez, vous avez ici le soleil. Ça parle de brillance, ça parle de mise au jour, ça parle de mettre en évidence quelque chose. Mais c'est vraiment un radical changement. Pas tout de suite, je vous le dis, hein, il vous faut 2 mois ici. Il faut ce mois-là pour, je pense, justement vous reconnecter. Et après, il y aura ce côté, je me débarrasse de quelque chose de difficile, d'une noirceur. J'ai l'impression que vous allez vous débarrasser d'une noirceur ici. 8 d'épée.
qui provient de votre mental. Je pense qu'il y a une illusion là, dont vous allez vous défaire. 2 d'épée, vous voyez, on est dans les épées là. Et ça, c'est la fameuse noirceur qu'on sent dans cette carte de la chance. Vous avez cette idée de « je vois enfin », j'ai la lumière, j'ai la connaissance, j'ai la compréhension. Je vois enfin, qu'est-ce que je vois? L'univers, c'est-à-dire je vois la fin, j'entrevois la fin. Ça va prendre vraiment un mois et demi maximum. Et en fait, à partir de ce blocage, de cette reconnexion très lente, c'est pour ça que ça dure plusieurs semaines, je pense que c'est une connexion très très lente, mais une connexion waouh qui vous permet de retrouver l'harmonie entre vous et l'univers, entre vous et le monde, entre vous et quelque chose de très profond dans votre cœur. 10 de denier, waouh! C'est cette histoire de messager. Le messager pour vous, en fait, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous connaissez ce messager. Et ce messager va vous apporter une nouvelle qui va vous rendre votre pouvoir, la monarque. Il y a vraiment cette histoire de messager. Pourquoi cette histoire de messager? Ok, alors on en a 2, j'ai pas vu la deuxième, mais voilà. Nymphe de coupe, 4 de denier. C'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup et quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Cette personne va vous dévoiler quelque chose, l'étoile, qui va vous conduire, mais vraiment ça va vous projeter dans cette connexion avec l'univers. Ça va vous projeter dans une croyance, dans ce moment de méditation, dans ce moment de reconnexion avec l'univers et soi, et son âme. La potentialité. Ah oui, là, au niveau émotionnel, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment une nouveauté pour vous qui va inciter, vous voyez, vous avez la liberté, ce 7, c'est le chariot. En fait, c'est une transformation qui va vous conduire vers un choix. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, ça vibre au mois d'août, fin août, après le 15. Après mi-août, je pense que ce sera matérialisé. La réappropriation, ici vous avez le diable. En fait, vous allez vous débarrasser, et il y a, dans cette carte de la chance, il y avait cette idée de noirceur. Quelque chose qui aujourd'hui a besoin d'être purifié au niveau émotionnel. C'est ce mental. Ne plus laisser autant de place à ce mental qui obscurcit votre cœur. La raison ici obscurcit votre cœur. Alors il y a celle-ci qui voulait se retourner, c'est As de denier. Vous aurez l'occasion et l'opportunité de vous défaire de quelque chose de compliqué et de noir. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de noirceur. Vous avez l'étoile, encore une fois. C'est vraiment un coup de chance, ça provient de l'univers, cette histoire. 8 de coupe. Il y a encore cette idée d'insatisfaction émotionnelle. Il y a cette idée de complexité, de difficulté émotionnelle, mais qui va se dissiper. Une difficulté émotionnelle se dissipera avec brio, mais il faut que ça se fasse progressivement. Ça ne va pas être brutal, ça va être tranquille, ça va être simple, mais en même temps, ça va vous permettre, 6 d'épée, de rester calme mentalement. Vous voyez, dans cette idée de pendu et dans cette idée de méditation, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Encore un 6 de denier. Je pense que vous allez accueillir ce moment de reconnexion avec beaucoup de bonheur, parce que je pense que ça va réveiller en vous des émotions assez intenses, notamment j'ai le mot extase, j'ai le mot réussite. Waouh, ok, là j'en ai un paquet, mais bon, ok, on va les prendre telles qu'elles viennent, hein. De toute façon, on est dans la canalisation sur ce tirage complet et total. Donc je suis, comme d'habitude, toujours les cartes. L'empereur, vous avez le chariot et vous avez le 9 de bâton. Je pense que vous allez céder. Après ce moment de reconnexion, d'extase, de force, je ne sais pas, il y a une force supérieure là qui vous attire. En fait, vous allez céder à quelque chose de beaucoup plus simple, facile, et vous allez vous laisser embarquer, vous lâchez prise là. Avec l'empereur, là, j'ai l'impression que c'est comme si un empereur quittait son empire, vous voyez? C'est un peu dans cette idée-là. Vous cédez
sur la méfiance, sur je veux contrôler, etc. Je ne contrôle plus rien. J'abandonne, je prends tout ce que j'ai de plus précieux, mais vraiment peu, j'emporte presque rien, mais avec ce peu, je me laisse porter vers quelque chose de nouveau. Et tout ça, ça se passe en vous. Vous voyez l'ermite, c'est ce qu'on sentait ici. Il y a une transformation, une reconnexion avec l'âme. C'est pour ça que vous êtes libre. Parce que vous comprenez, vous lâchez quelque chose de matériel ici et maintenant pour une reconnexion avec la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi, ça insiste énormément. Vous voyez, matériellement, finalement, vous n'êtes pas dedans du tout. La matérialité, la 3D ne vous intéresse pas. Parce qu'il y a quelque chose de puissant là, qui va s'éveiller, qui va se réveiller chez vous, 9 de coupe. C'est un désir très profond qui va remonter à la surface, le monde, l'univers, et qui va conduire brutalement à la fin de quelque chose. Mais cette brutalité de la fin, en fait, c'est l'aboutissement d'un processus très lent intérieurement. Et je pense que ça vibre encore mi-août. Vous avez le diable. Eh oui, tout est dans la pensée là. Oui, on l'avait ici aussi. Tout est dans la pensée. Je pense que là, vous êtes très préoccupé par quelque chose qui bloque une fin. Et vous avez le monde ici. La fin, elle est bloquée par votre mental, par cette illusion dans laquelle vous vous situez. Et bien justement, on va en mettre une. Vous voyez, 10 d'épée. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est vraiment le mental qui bloque. Oui, mais il y a quelque chose de très souffrant là pour vous. Et ça bloque la possibilité d'en finir avec une situation. Et de toute façon, exactement, vous allez lâcher prise, de toute façon. Vous allez vous laisser porter là. Vous n'allez pas laisser cette situation vous envahir. Et vous avez l'ermite. Parce qu'à l'intérieur, il y a une mutation qui va se produire. C'est comme un papillon, si vous voulez. Là, vous allez avoir cette mutation et cette transmutation qui vous permettra d'aller vers ce 4 de coupe. Vers ce quelque chose qui manque pour l'instant, qui manque ici, mais en fait qui est bloqué par le mental, qui vous maintient dans une illusion. Vous allez oser, et ici on n'ose pas. Comme si on s'accrochait à quelque chose, même si c'est pas génial, c'est pas grave, c'est rassurant. Et là, d'un coup, vous allez lâcher prise, parce qu'il y aura cette transmutation intérieure qui va vous libérer. Et cette transmutation intérieure, waouh, le fou au même endroit. Eh bien, écoutez, voilà, vous allez devenir ce fou, c'est-à-dire quelqu'un qui se lance de la falaise. En fait, vous allez vraiment quitter quelque chose d'enfermant, quelque chose de difficile, en fait, qui bloque la fin d'une situation. Parce que là, vous êtes avec cet empereur et ce pape, il y a quelque chose qui vous enferme. Et là, justement, vous allez vraiment lâcher prise. Exactement, l'as de denier, pour aller vers cette belle opportunité. Vous voyez, cette opportunité, elle est bloquée par ce quelque chose de traditionnel, de rassurant et de sécurisant. Mais là, vous allez vous laisser porter. Waouh, le soleil, encore une fois, magnifique. Une belle opportunité libératrice qui va vous lancer, mais vraiment sur quelque chose de nouveau, sur un travail qui, pour vous, sera assez conséquent. Page de coupe. 3 d'épée, la mort, 8 de bâton, et enfin le chevalier de bâton. Écoutez, il y a une belle et magnifique accélération, roi d'épée, d'une prise de conscience. Il y a la fin d'une transformation ici, une transformation qui va vous conduire à une... Vraiment, vous allez lâcher prise là. Et suivre votre cœur. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Je pense que là, vous allez faire ce que vous avez à faire, entre guillemets. Au dos deck, on avait l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. On sent qu'il y a une histoire de croyance là. Et fait se rejoindre les deux côtés, là, on m'invite à vous dire la chose suivante. Ça veut dire vous reconnecter à l'univers, à l'invisible, à cette étoile qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire à l'univers autant que tel. Et c'est ça qui va vous permettre de faire la part des choses et de vous rejoindre ce quelque chose qui vous ramènera ici et maintenant, mais
avec un nouveau départ. En fait, ce sera plus pareil. Et ça va vous motiver. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.